C'est lui qui peut nous aider. C'est lui qui connaît nos cœurs. C'est lui qui peut sonder. C'est lui qui peut transformer. C'est lui qui peut dire quelque chose. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, profite-toi pendant que le Saint-Esprit est là. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Le Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 là il passe, la Bible me dit, là où il passe, il laisse toujours des traces. Là où il passe, il se fait voir. C'est le moment que le Saint-Esprit, que tu invoques le Saint-Esprit. Saint, Saint, Éternel.
détresse. Éternel, pourquoi te caches-tu dans des moments de détresse? Je suis affaibli. Je suis dans la détresse. Je n'ai pas de soutien. Je suis seul. Les gens me voient seul. Mais je ne suis pas seul, je suis avec toi, Seigneur. Montre-toi que tu es avec moi. Pour m'appeler les malheureux ensemble là. Pour que je croie aussi aujourd'hui que tu es mon Dieu. Pour que je croie aussi aujourd'hui que tu marches avec moi. Montre-toi qui est l'Éternel. Seigneur, montre-toi dans ma famille, dans ma vie, dans mes démarches, dans ma situation. Parce que je n'ai pas d'autres personnes. Dans le quartier que tu habites, les gens te connaissent que tu pries. Où est le Dieu que tu pries? Les gens te demandent où est le cri de Dieu que tu pries. L'impact de la vie. Tu es où? Dieu, il est là pour toi. Quand tu invoques, il descend. Quand tu invoques, il agit. C'est maintenant, il voulait agir. Je ne connais pas ton problème, ni le pasteur, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît. Toi-même, tu sais ce qui se passe en toi. Parle maintenant à ton Dieu. Il est là pour t'écouter. Il a dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le Père des orphelins. Le mari de veuves. Le Seigneur qui ne manque jamais. Il est là. Il est là pour te défendre. Il défend les causes des opprimés. Yes. Dis à ton Dieu, dis quelque chose. Ton problème ne surpasse jamais le nom de Dieu. Ton problème ne changera jamais le nom de Dieu. Mais le nom de Dieu qui changera ton problème, c'est le nom de Dieu qui changera ta situation. Prenez maintenant ta situation. Comment les ailes là? Il est la solution.
C'est dans la louange que l'Éternel descend. Alléluia. C'est dans la louange que l'Éternel descend. Nous voulons danser. Ne regardez pas celui qui est à côté. S'il faut danser pour la gloire de Dieu. Yes. Alléluia. En fait, mon frère a l'habitude de me dire à la maison, Christian, il me dit souvent, ceux qui ont des symbole, Zoom ou Sabinayo, tiens la mission minimum. Yes. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu fais ça? Fais ça. Tu prends ton doigt et tu le mets dans l'œil de l'autre. Comme ça. Tu ne peux pas le faire. En fait, c'est une façon pour lui d'exprimer la joie. Est-ce que tu es dans la joie en ce moment? Est-ce que tu es dans la joie? Je vais répéter la même chanson. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion.
ça va n'importe quoi. Maintenant, nous aussi, on va faire n'importe quoi ici. On a Yesu, on va tout faire. On a Yesu, on va tout faire. Ce qu'il a fait dans ma vie, je n'ai pas vu ce que je vais faire avec tout. Il m'a donné la vie, il m'a donné la paix. Je vais chanter pour lui, je vais faire comme David. Et que Jésus avec moi. Christian, sans vie, pardon. Ah, Yesu Polo. Ce qu'il a fait dans ma vie, je n'ai pas vu ce que je peux faire en retour. Il m'a donné la vie, il m'a donné la paix. Je vais faire comme David, je vais danser pour lui. Oh, Yesu n'a fait la je
Dieu aime quand nous les louons, il est content. Amen. Voilà mes frères et sœurs, ça c'est notre deuxième culte. Que Dieu bénisse sa parole, que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre. On n'a pas beaucoup de temps, mais nous allons essayer d'écouter notre message. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous sommes venus ici et c'est notre lieu de prière. Et quand nous venons ici, nous venons pour chercher Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de l'impact de la prière dans la vie d'un chrétien. Je parle de l'impact de la prière dans la vie d'un chrétien. Amen. Amen. Parce que Dieu répond aux prières des justes. La Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. Voilà. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une communication entre l'homme et son Créateur. C'est ça la prière. Et nous disons qu'il n'y a pas seulement les chrétiens qui prient. Il n'y a pas seulement les chrétiens qui prient. Parce que nous voyons dans plusieurs religions les gens qui se réunissent aussi et qui adressent leurs prières à un Dieu inconnu. Les autres utilisent les statues pour adorer les autres, les photos. Il y a d'autres qui utilisent même des hommes. Les hommes deviennent des dieux. Et en Afrique, on avait un Dieu. Et ce Dieu a fait un accident. Il y avait un Dieu. Il est déjà mort. C'est un Dieu. Et il y avait une émission à la télé, il y avait Dieu, il y avait Jésus. L'autre était Jésus, l'autre Dieu. On a demandé à Jésus, est-ce que tu connais ce monsieur? Jésus a dit, je ne le connais pas. Comment est-ce que le fils ne peut pas connaître le Père? Amen. Voilà pourquoi il a prié et prié. Beaucoup de gens prient, mais tous si nous n'adressons pas notre prière à celui qui nous a aimés, à celui qui nous a sauvés. Donc la vraie prière, c'est communiquer à notre Dieu. C'est adresser notre prière à notre Créateur. Ici, on parle du Créateur. Hein? Quand tu pries, il faut adresser ta prière à celui qui t'a créé. Celui qui te connaît. Amen. Celui qui travaille à l'usine de Peugeot, il est mieux placé pour réparer les Peugeot. Amen. Mais si tu travailles dans l'usine de Toyota, tu peux réparer, mais tu auras un peu de problèmes. Parce que dans chaque usine, il y a des secrets. Donc quand nous adressons nos prières vers celui qui nous a créés, lui il connaît nos difficultés, il connaît nos faiblesses. Il saura comment est-ce qu'il va faire pour que nous puissions avoir la solution à nos problèmes. Amen.
Alors pourquoi nous prions, mes frères et sœurs? Et des fois nous demandons des questions pourquoi nous prions. Et j'ai dit, même les païens aussi prient. Les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils prient aussi. Mais la différence que les païens, quand ils prient, ils multiplient des paroles, des belles paroles. Mais la prière, ce n'est pas seulement la multiplication des paroles. Comme j'avais dit le matin, la prière, il faut que ça vienne du cœur. La vérité, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Mais ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui peut suivre l'homme. Pourquoi? Parce que ça vient du cœur. Voilà pourquoi quand tu deviens chrétien, on parle de la circoncision. Quand tu deviens chrétien, on parle de la circoncision. Et la circoncision qu'on parle là, ce n'est pas la circoncision de la chair. Dieu nous circoncit quand nous devenons chrétiens. Pour qu'il y ait la connexion entre l'homme et son Dieu. Et si tu n'es pas circoncis, tu vas faire des prières comme des païens, comme des religieux. Parce que j'avais dit, il y a prier et prier. Amen. Et j'avais dit, quand nous prions, mes frères et sœurs, il y a la prière en intelligence et il y a la prière en esprit. Jean 4, Jésus dit à cette femme, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Il y a des prières que nous pouvons faire avec la langue connue, que nous connaissons, qui parle français, l'ingala, tu adresses à Dieu, tu pries par rapport à la langue que tu connais. Et il y a d'autres prières, quand tu adresses à Dieu, tu n'as même pas besoin de prier avec la langue que tu connais. Tu vas prier avec les langues des anges. 1 Corinthiens 13, 1, la Bible dit, il y a les langues des hommes, il y a aussi les langues des anges. Amen. Il y a la prière en intelligence, mais il y a aussi des prières en langue. Voilà pourquoi il y a des fois quand nous venons à l'église, tu verras quelqu'un prier. Ça, c'est la langue des anges, ça. Mais ce n'est pas une langue qu'on nous a appris par les pasteurs. Hein? Ce n'est pas une langue qu'on a imitée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient en langue, mais ce sont des langues imitées. Comme les pasteurs prient à Chandala, à Bashika. Même les gens de théâtre aussi le font. Hein? Si tu regardes les théâtres, les gens, quand ils font les théâtres, ils prient aussi à la langue, Chandala, Bashika. Ça c'est insulter Dieu, ça. Amen. La prière à langue, c'est le Saint-Esprit qui descend et qui te touche. Et quand tu vas commencer à parler, tu ne vas pas commencer à réfléchir. Tu verras une langue sortie dans ta bouche et tu vas commencer à parler. Et quand tu parles la langue, tu dis des mystères à Dieu. Même les démons, même les sorciers ne comprennent pas cette langue. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est important de prier en langue. Pourquoi nous prions, mes frères et sœurs? C'est maintenant, lisons Ésaïe 29, verset 13. C'est que nous avons lu le matin. Et s'il y a une personne qui peut lire aussi dans Matthieu 15, verset 1 à 8. Je vais dire ça rapidement. Ésaïe 29, verset 13. Matthieu 15, verset 1 à 8. Le Seigneur dit que ce peuple s'approchera de moi. Il m'honore de la bouche de l'âge et des chèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi, ce n'est qu'un précepte de trahison humaine. Des hommes, voilà, il faut comprendre, parce qu'on a dit, on va essayer de donner aux enfants des livres aussi. Il faut qu'ils participent aussi dans la prière. C'est le début, ce n'est pas grave. Amen. Amen. Voilà, là on nous parle que quand les hommes, les enfants de Dieu, Israël viennent devant le Seigneur, ils ne viennent pas avec le cœur. Ils honorent Dieu avec les paroles. Vous savez, quand on dit de prier, il y a beaucoup de gens qui savent parler, hein. Mais ce n'est pas ça la prière. La prière, ce n'est pas seulement parler. Non. Il faut que ta prière vienne du cœur. Dieu dit que ces hommes viennent. Ils m'honorent par leur bouche, par leurs lèvres. Mais dans leur cœur, il y a d'autres choses. Voilà pourquoi sois sincère
dans ta prière. Quand il vient, tu vois que tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, demande du pardon, dis Seigneur, je ne peux pas être devant toi avec cet état-là. Seigneur, pardonne-moi, purifie mon cœur. Je ne vais pas prier, Seigneur, avec un cœur partagé. Je ne vais pas prier peut-être avec des rancunes, avec des blessures intérieures. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi. Pour que mes prières, quand ça va monter, que ça va monter, frère, mon Dieu. Donc, ne venons pas avec des paroles là, des vaines paroles, prier devant le Seigneur. Mais venons avec le cœur. Amen. Amen. Et Jésus-Christ a repris ces versets. Et quand vous lisez dans la Bible que Jésus commence à prendre des versets dans cette alliance, c'est vraiment, il veut vraiment mettre les points sur les i. Pour faire comprendre aux hommes que si Esaïe a parlé de cela, c'est important. Quand nous venons devant le Seigneur, venons avec notre corps, notre esprit et notre âme. Ne venons pas seulement avec des paroles inutiles, des paroles vaines, pour que les gens voient que non, tu es un homme qui prie beaucoup, tu es un homme qui est, que je veux dire, expérimenté dans la prière. Lisons maintenant Matthieu 15. Matthieu 15, verset 1 à 8. Matthieu 15, verset 8. Verset 1 à 8. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. On a parlé des hypocrites le dimanche passé. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Tu peux te limiter là. On peut s'asseoir. J'avais dit dans notre premier culte, quand tu viens à l'église, tu viens avec ton cœur. Quand tu viens à l'église, tu viens avec ton cœur. Ne viens pas seulement avec les paroles, mais viens avec ton cœur. Et quand tu pries, prie avec le cœur. Parce que c'est là où se trouvent les problèmes. Combien de fois nous venons à l'église? Combien de fois nous venons dans la maison de Dieu? Mais dans notre cœur, il y a des problèmes. C'est pourquoi il y a des fois nous prions, mais nous n'avons pas de résultats. Parce que nous venons devant Dieu avec nos problèmes et nous répartons avec nos problèmes. Dieu, ce matin, a besoin de ton cœur. Amen, amen, amen. Dieu veut que ton cœur soit changé, afin que quand tu prieras, que ta prière soit une prière efficace. Et des fois, c'est une habitude, nous venons à l'église le dimanche. C'est parce que nous sommes habitués à le faire. Mais non, mes frères et sœurs. La Bible dit que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Quand tu viens à l'église, tu viens avec ton cœur. Dis Seigneur, avant même de me laver, tu dis Seigneur, je vais t'adorer. Et je vais être un vrai adorateur, Seigneur. Quand je serai à l'église, Père éternel, que je ne puisse pas distraire les autres, mais que je puisse contribuer, Père éternel, oh mon Dieu, à la réussite de notre culte, Seigneur. Quand je vais chanter, que ma chanson, Seigneur de Tout-Puissant, puisse toucher les gens. Quand je vais modérer, que ma modération, Seigneur, puisse édifier une personne. Quand je vais prophétiser, que ma prophétie, Seigneur, puisse édifier l'église. Donc tu viens vraiment avec un cœur. Amen. Amen. Pas seulement avec la bouche, les lèvres, mais avec le cœur. Et si nous venons comme ça, mes frères et sœurs, nous allons faire des prières en esprit et nous allons faire aussi des prières en intelligence. Pourquoi nous
prions, mes frères? Pourquoi nous prions? Vous savez, des fois, nous n'avons pas envie de prier. On n'a pas cette envie de prier. On avait dit le matin que la chair, ou bien la... Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit le matin? Les obstacles. J'avais dit quoi? Les obstacles de la prière. Voilà, les premières c'est quoi? Fatigue. Ah. La chair, la fatigue peut t'empêcher à prier. Tu es fatigué. Mais mes frères et sœurs, dans la prière, quand ils prient, quand il y a les bienfaits, la prière peut changer ta vie à une seconde. Amen. Gloire au Seigneur. Au travers de la prière, tu peux avoir un mariage au travers de la prière. Au travers de la prière, tu peux être délivré au travers de la prière. Au travers de la prière, tu deviendras de plus en plus puissant au travers de la prière, frères et sœurs. Au travers de la prière, tu seras protégé. Quand les ennemis viendront pour t'attaquer, si tu es un homme de prière, ils verront Jésus. Parce que quand tu pries, tu es protégé par la puissance divine. Amen. Voilà pourquoi le diable nous empêche de prier. C'est comme un fardeau. Quand nous prions, nous nous ennuyons parce que la chair n'aime pas la prière. La chair aime dormir. Aujourd'hui, avant de me réveiller, j'étais fatigué. C'est pourquoi je suis venu en retard à l'église. Fatigué. Et la chair me dit, là, la caca, dors seulement. Appelle le pasteur, je vais pas prêcher. Comment tu prêcheras le dimanche? Je pense que c'est dimanche prochain. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, frère. Vouloir ou pas, tu seras de plus en plus fatigué ici en Europe avec les travaux que nous faisons. Fatigué. C'est pourquoi la prière de mercredi, jeudi, les gens ne viennent pas parce que les gens sont fatigués. Tu finis à 17h, la prière commence à 18h. Tu dis, ah, je passe à la maison. Si je n'ai pas encore la prière, je serai fatigué. Mais il y a les bienfaits de la prière. Vous savez, j'étais en Afrique. C'était un lundi matin. Lundi matin, la prière. Papa, lundi matin, il y avait plus de 500 personnes. C'était la prière des mamans. Lundi matin, je me suis dit, est-ce que ces mamans-là, ils ne vendent pas? Ces mamans-là ont dit, pasteur, d'abord la prière. Parce que si on prie au marché, il y a d'autres femmes qui ont des fétiches. Si nous on prie, leur fétiche sera nul, c'est sans effet. Donc avant d'aller vendre, nous allons d'abord aller chercher le Seigneur. Parce que nous savons que si nous prions, c'est en ce moment-là que les portes s'ouvrent. C'est pourquoi le diable ne te laissera pas le temps de prier. Quand tu veux prier, il y a un beau film que tu aimes beaucoup. Mais si tu es connecté au ciel, les seuls de toi te disent non, ce n'est plus le temps de rester dans la prière, à regarder, entre dans la maison. Aujourd'hui, nous avons des distractions. Nous pouvons rester sur notre téléphone du matin jusqu'au soir. Et on ne se fatigue pas. Hein? Mais si on dit on va prier 2 minutes, tu vas voir. Vous ne voyez pas que c'est compliqué? Tu peux rester sur ton tête, les enfants, ils restent ici, comme ça. Comme ça. 3 heures, 4 heures. Là, le diable te donne la force. Mais si c'est la prière, regardons un peu. Nous prions combien de temps? La journée. C'est de voir que non, il y a des gens qui prient 2 minutes. Il y a des gens qui prient même 3 minutes. Il y a des gens même qui ne prient pas. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Tu as ton temps de regarder ton Facebook, tu as ton temps de regarder ta télé, tu as ton temps de parler avec tes enfants, tu as le temps pour parler à ta femme, tu as le temps d'aller au travail, mais il faut réserver aussi un temps pour la prière. Amen. Si ton cœur est connecté à Jésus, tu vas laisser aussi le temps à cet époux de te parler. Parce que la prière, c'est de parler à ton Créateur. Tu ne peux pas passer une journée comme ça sans parler à ton Dieu. Si tu es dans une même maison avec ta femme, s'il n'y a pas la communication, ici, il n'y a pas de relation frères et sœurs, même à la maison, il n'y aura pas une bonne ambiance. Donc c'est pourquoi il faut chercher l'état à prier.
Il faut être discipliné dans la vie. Tu dis que j'ai 24 heures, je dors 8 heures, je travaille 8 heures. Il y a encore une autre 8 heures. Et tu dois chercher un temps. Lui, le Seigneur qui était Dieu. La Bible dit, pendant qu'il faisait encore sombre, Marc 1, verset 35, il sortait, il allait dans un lieu pour prier. Ta force, ce n'est pas l'argent que tu as dans ton compte bancaire. Ta force, ce n'est pas les enfants que tu as. Ta force, ce n'est pas le mari que tu as. Ta force, ce n'est pas les travaux, mais les séjours qu'on t'a donné. Mais ta force, c'est la prière. Parce que le diable n'a pas peur de l'argent. Le diable n'a pas peur de ta beauté. Le diable n'a pas peur de ta force. Mais le diable a peur de sommer les forces de prière. Dans ta maison, frère, ma soeur, ce n'est pas ce que tu fais là qui peut protéger tes enfants, mais c'est la prière. Amen. Si je vais te dire quelque chose, je vais te dire prier, 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 prier. La Bible dit prier sans cesse. Amen. Merci. Papa, la prière a des bénéfices, même scientifiquement parlant. Les gens qui prient ne sont pas, ils ne sont pas de même avec les gens qui prient pas. La personne qui prie, même spirituellement, même physiquement. Les gens de la science disent, mais ça pousse de même quoi? Les systèmes immunitaires. Scientifiquement parlant. La personne qui prie et la personne qui ne prie pas, il y a une différence même dans leur cerveau. Donc la personne qui prie, physiquement parlant, il y aura des impacts dans ta vie. Voilà pourquoi quand il y a un problème, la personne qui prie vraiment en vérité, et la personne qui ne prie pas, s'il y a le même problème, celui qui prie ne va pas réagir de la même façon que celui qui ne prie pas. C'est profond là. C'est ça? C'est ça le problème. Alléluia. C'est ça le problème. Jean 6. J'ai d'autres versets, mais laissez-moi donner d'autres versets. Jean 6, verset 32 à 35. Jean 6, verset 32 à 35. Rapidement. Jean 6. Verset 32 à 35. Écoutez ce que la Bible dit là. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Moïse ne vous a donné le pain du ciel. Moïse vous a donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Écoutez. Quand Jésus a montré à ses disciples comment prier, il y a une partie qui dit il faut demander. Amen. Ce n'est pas un péché de faire quoi? De demander. Mais il faut bien demander. Ne demandez pas comme les païens. Mais il faut demander selon la volonté de Dieu. Une prière qui n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est une prière qui ne sera pas exaucée. Continue. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donne-nous quoi? Le pain. Ils ont demandé quoi? C'est une prière, non? Comme je viens chez maman, je dis, donne-moi de l'eau. Hein, ça. Moi, je vois seulement l'eau physique, ça. Hein? Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi du travail. Ils ont demandé. Amen. Parce que Jésus nous a dit que non, moi, je vous ai donné le pain. Mais moi, je vais vous donner le pain qui descend du ciel. Donc, le pain que le monde te donnera, ça ne sera pas le même pain que le Dieu va te donner. Amen. L'homme te donnera un autre pain. Mais le pain que le Seigneur te donnera, oh mon Dieu, mon roi, ce n'est pas seulement un pain physique. Parce qu'avant que ta bénédiction soit physique, ta bénédiction va commencer d'abord à être spirituelle. C'est le spirituel qui attire le physique. La Bible dit que Dieu appelle les choses invisibles à être visibles. Mais les païens viendront seulement demander le pain. Je te dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Amen, amen, amen. Alléluia. Frère, quand nous venons devant le Seigneur avec des paroles seulement, lèvres, on va demander les choses physiques. Seigneur, donne-nous le pain. Je te dis, moi je vais vous donner le pain qui descend du ciel. Écoutez la réponse. Continue. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Il dit, Seigneur, on a besoin de pain. On va passer l'animal. Mais ça me donne libre. Jésus leur dit. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Frères et sœurs, vous savez, dans le monde, il y a la faim au monde. Le monde est en train de souffrir. Le monde cherche la nourriture. Ils ne savent pas que la nourriture, c'est dans la maison de Dieu. C'est là où il y a le vrai pain. La Bible dit que Jésus qui s'est né à Bethléem. Et Bethléem, c'était la maison du pain. Le vrai pain que tu cherches. Ce n'est pas le McDo. Ce n'est pas le Bukaki. Ce n'est pas la carte de séjour française. Mais le pain que tu cherches qui va combler ton vide. C'est Jésus. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6, fait quoi? Cherchons d'abord le pain qui est le royaume, frère. Continue, maman, continue. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Ah, tu peux limiter là-bas. J'avais dit, quand nous prions, il y a deux sortes de prières. Prière en intelligence et prière en esprit. Prière en vérité et prière en langue. Mais frère, quand nous venons à l'église avec le cœur, on ne va pas d'abord demander le pain physique. Parce que quand nous avons Jésus à l'église, quand nous venons avec le cœur. Jésus a besoin de ton cœur. Quand ton cœur est circoncis, ta priorité ne sera pas seulement les mariages. Parce que les païens aussi ont les mariages. Ils ont des voitures. Mais ce qui fera la différence, c'est que toi tu auras. Ça sera différent. Quand tu viens à l'église, quand tu viens chercher Dieu, viens avec ton cœur. Viens avec ton cœur. Ne sois pas distrait par l'église. Viens chercher le Dieu que tu cherches. Il est là pour te donner ce que ton cœur désire. Hébreux 4, verset 16, avait dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance. Celui qui a le cœur, celui qui connaît Dieu, quand il vient à l'église, il y croit. Il a l'assurance. Nous avons assurance ici pourquoi? Les jours où nous allons mourir, que les enfants ne puissent pas. Quand tu viens devant le Seigneur, quand tu t'approches devant Dieu, viens avec assurance. Amen. Parce que si tu n'as pas l'assurance que le Seigneur a la capacité de donner quelque chose, tu n'auras rien. Viens avec assurance. Tu sais que ta situation est compliquée. Tu sais que tu as déjà 50 ans. C'est compliqué par rapport à la médecine. Donc normalement, tu ne peux plus avoir les enfants. Mais quand tu t'approches à Dieu avec un cœur, tu dis à Dieu, Seigneur, je viens avec assurance parce que je crois, Seigneur de Tout-Puissant, que tout est possible à celui qui croit. Je crois que rien n'est impossible à Dieu. C'est que je viens avec mon cœur comme Anne, qui était stérile. Elle était là devant Dieu. Les gens disaient, les gens parlaient. Oh, Pénina l'a mortifiée. Mais elle croyait. Alléluia. Quand tu viens dans la prière, crois que Dieu est capable. Amen. Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Amen, 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 amen. Ne plus passer dans la niveau, les gens prient. Chacun a son problème. Si ton problème c'est le mariage, l'autre peut-être ça peut être le séjour. Viens avec ton cœur. Cherche d'abord Dieu. Ils ont dit, oh, donne-nous ces pains. Ce n'est donne-moi ces pains. La réponse était non. Le pain là c'est moi Jésus. Aïe, 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 aïe. Écoutez, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Qui a ces versets? Qui a ces versets? Qui a ces versets? Hébreux 4, 16. Afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce à Dieu. Quand tu t'approches avec assurance, tu peux être un pécheur. Tu as commis des péchés. Quand tu t'approches avec le cœur sincère, tu dis Seigneur, j'ai péché, je suis tombé. Tu viens avec assurance, avec ton cœur, avec humilité. Et tu te présentes devant le Seigneur. La première des choses, tu vas obtenir miséricorde. Et la grâce de Dieu sera sur toi. Voilà pourquoi tous ceux qui ne sont pas des chrétiens aujourd'hui, si tu viens à l'église et tu n'es pas chrétien, tu peux faire cette prière. Seigneur, je suis un pécheur. Je suis un hypocrite. Seigneur, je viens à l'église, mais je ne suis pas encore circoncis.
je viens à l'église, mais je ne connais pas le Seigneur. Avec humilité, avec un cœur, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas aller en enfer, Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à être vraiment un bon chrétien, Seigneur. Je veux que tu puisses circoncire mon cœur. Tu vas obtenir la grâce de Dieu. Tu vas obtenir le pardon de Dieu. Voilà pourquoi même Jésus a dit, quand vous priez, vous dites, Seigneur, pardonnez-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Sois humble dans la prière. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Et elle avait dit, pour être secouru dans nos besoins. Nos besoins, ce n'est pas le travail, c'est dans la prière. Amen. Si tu veux avoir la solution à tout ce que tu as comme besoin, c'est dans la prière. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à Dieu et il agira. C'est dans la prière. C'est pourquoi tu as besoin de t'approcher de Dieu. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout, de ceux qui le cherchent. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu aussi s'approche. La prière, c'est s'approcher auprès de Dieu. Amen. Dieu est là. Dieu est là, là où il y a les caméras. Hein? Si toi tu ne t'approches pas, Dieu aussi ne va pas s'approcher de toi. C'est dans la prière qu'il y a une connexion avec le Seigneur. Quand tu pries, tu t'approches de Dieu. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, tu es en connexion avec le ciel. Voilà pourquoi il faut toujours prier. Même si tu ne vois pas la réponse, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de prier. Comme si tu parles. Et quand je parle de la prière c'est quoi? C'est parler. Dis la prière, c'est parler. Dis à toi, la prière, c'est parler. Tu parles pendant combien de temps? Combien de heures la journée? Quand tu te réveilles, hey, toi là, les lits. Les enfants arrachent les lits. Hey, et toi là, et là, toujours pipi. Il faut laisser. Moi, j'écris tous les. J'ai dit, j'écris tous les jours. La Bible dit, si cette femme est allée chez les juges, et il a réussi la solution à son problème, à combien, à plus forte raison, pour enfants de l'équipe crier jour et nuit? Il parle pendant combien de temps la journée? Il faut compter, hein? Il faut compter. C'est comme si vous avez la pause, parce que c'est moi qui parle. Mais quand nous allons sortir là, vous allez récupérer les heures, perdues parce que l'homme aime parler. Quand tu fais des heures de parler, tu parles beaucoup et tu écoutes peu. La prière, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas parler. Mais quand maintenant les heures que tu parles à Dieu, ça devient compliqué. Pour vous dire que la prière, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Amen. La prière, vous savez, la prière, ce n'est pas seulement fermer les yeux. Tu peux prier, c'est comme ça. Hein? Yeux ouverts. Mais tu prends combien de temps? C'est une question qu'on se pose. On prend combien de temps? Hein? Téléphone, tu prends comme ça. Hé! Émilie, t'as pas vu le pasteur Francis? Il était en noir. Lui aussi. Et t'as pas vu Maman Lydie? Il était Maman Lydie ma couleur. Elle aussi. Donc quand tu parles comme ça, ta chair, tu te sens bien. Hein? Mais quand on dit maintenant on va prier. Quand on dit on va prier, prier c'est quoi? C'est parler, non? Prier c'est quoi? C'est parler. Bon, on va dire, mais on va parler à Dieu. Hein, on dit c'est à parler. On va parler à Dieu. Commençons. Alléluia. On commence à prier comme ça, tu vas voir. Donne-moi la chaise. Moi, je vous regarde quand on prie, il y a des fois la fotografie. Maintenant, on va prier. Là, mes frères, pas fils, là. On va prier. Demande à Dieu.
comme si la personne ne parle pas. Mais quand on va dire Amen, Amen, quand ils sont là-bas, hé, Julien, Yaganan, maman, t'es comme un bon gars, donc il parle. Bien, celui qui a prier, c'est parler. Il va prier, c'est parler. Donc il faut avoir le temps aussi de parler à Dieu. Tu parles à tes enfants, tu parles à ta femme, tu parles à tes amis. Dieu aussi a besoin que tu puisses lui parler. Il a besoin aussi qu'il puisse te parler. Amen. Amen. Prier, c'est parler. Donc si toute la journée, tu vois que tu n'as pas prié, tu dis, ah, celui qui ne prie pas pêche. Le péché, ce n'est pas seulement les publicités. Celui qui ne prie pas, il est en train de pécher. C'est comme si tu as des problèmes avec Dieu, au cas où tu es du cassa. Du cassa, on va dire en français. Pourquoi tu dis cassa en français, c'est quoi? Hein? Nous, les colonies, la carte sur du cassa. Oh, n'importe quoi. C'est pas ça. Vous savez, il y a des fois, il y a des gens quand ils parlent, quand ils voient que c'est lui-là qui n'aime pas, directement, il s'éteint. C'est de la même manière. On est là avec Dieu, on n'a pas besoin de parler avec nous. Parce que nous avons notre solution. Mais approchons-nous à Dieu. Mes frères et sœurs, c'est très important. 1 Jean 5, verset 14 à 15, dit, si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Amen. Amen. Voilà, je vais passer vite pour essayer un peu de parler des obstacles, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je ne vais pas parler de prière en langue, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais parler seulement des obstacles. Les obstacles de la prière. Premier obstacle, on a parlé de quoi? La fatigue. La fatigue. Dit la chair. La chair. Parce que je suis toujours fatigué. Hein? C'est pourquoi je dis la prière, c'est quelque chose qui est spirituel. Organisons une fête ici. Les samedis, on organise une fête. Hein? Même les gens qui ne viennent pas dans cette église vont venir. Même les gens qui passent là-bas, ils voient la musique, ils vont entrer. La chair ne se fatigue pas par rapport aux choses qui... Voilà. Mais mettons seulement la prière. Ah, la prière. Je suis de passer, il va prier. C'est pourquoi il y a des fois quand je prêche, je ne regarde pas les gens. Non? Là, il te regarde. La chair n'aime pas la prière. Amen. Amen. Il faut avoir du temps avec le Seigneur. Avoir du temps avec le Seigneur. Vraiment, vous savez que c'est la fatigue. Jésus dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Même si tu es fatigué, il faut prier. Même si tu ne pries pas 3 heures, 4 heures, même 5 minutes, tu es fatigué avant de dormir, ne dors pas comme un animal. Il faut toujours prier avant de dormir. On ne sait jamais. Il y a d'autres gens qui étaient dans le sommeil la nuit comme ça. La journée on vient comme ça, ils sont morts. Donc il faut toujours prier avant de te réveiller, avant de sortir. Tu ne sais pas ce que l'ennemi est en train de mettre en place. Avant de sortir, tu dis Seigneur, je laisse ma journée entre tes saints mains. Partout où je serai, Seigneur, que tu sois au contrôle de tout ce que je fais. Même si il y a des prières instantanées. Tu n'as pas besoin de seulement d'entrer dans ta chambre pour prier. Tu peux prier dans le métro. Dans ton cœur, là, tu es en train de prier. Tu as besoin de prier sans cesse. Tu peux prier, tu es en train de préparer. Mais tu es en train de prier. Seigneur, que
que quand mon mari va manger, c'est une nourriture. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, il y a des divorces, il y a d'autres divorces à cause de la nourriture. Tu mets des selles là, tu mets, quand le mari mange, tu dis, pourquoi je suis pas avec cette femme. Mais quand tu pries, le Seigneur te dira, mais 2,5 centilitres. Dieu parle cependant. Vous savez, Dieu parle même dans des petites choses. Donc il faut prier, frère. Avant de te marier, tu viens à l'église comme ça, comme il y a un frère qui était venu à la maison hier, me réparer la voiture. Il m'a dit, pasteur, bon, comme tu es pasteur, je viens à l'église. Hein. Je viens à l'église comme je suis déjà divorcé. Je vais trouver une femme. Je vous dis, c'est vrai, c'est rien. Il passait, bon. Je venais à l'église, je venais à l'église. Je venais à l'église, bon, comme je suis déjà divorcé, il a déjà fait ses prières. Donc il m'a demandé le pain. Oh, il ne sait pas quand il va y venir ici, je lui donnerai le pain qui tombe du ciel. Amen. C'est vrai, c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de te marier, mais que ça ne soit pas ta priorité. Donc tu viens à l'église et tu dis, bon. Ah, bah, il y a d'autres gens qui viennent à l'église qui ne viennent pas prier. Vous le venez persévérant dans la prière. Non, il a un objectif. Il est en train de chercher les pains là, les pains quotidiens là. Ça peut être une soeur. Les jours où il va introduire les dossiers et que la sœur dit non, il ne le verra plus. Hein? Il va chercher encore une autre église pour faire entrer les dossiers. Pour lui, c'est le pain que Moïse a donné. Mais quand il vient à l'église, il faut chercher d'abord le pain qui tombe du ciel, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est profond là. Amen. Vraiment, on sait que c'est quoi? C'est la fatigue. Deuxième obstacle, Philippiens 3, verset 1 à 3. Philippiens 3, verset 1 à 3. C'est Philippiens, c'est pas verset. C'est Philippiens. Disons ça pour voir Philippe. Philippiens 3, verset 2. Prenez garde. Prenez garde, écoutez. Les hommes et les femmes qui veulent demeurer persévérer dans la prière, il faut prendre garde. Prenez garde aux chiens. Aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. Car les circoncis, c'est toi. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Les circoncis prient Dieu en esprit et en vérité. Qui nous glorifions Jésus-Christ. Nous glorifions Jésus. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Un circoncis ne met pas sa confiance à la chair. La chair, c'est quoi? C'est l'autre. La chair, c'est quoi? C'est qui? C'est toi-même. La première personne qui peut te bloquer dans la prière, c'est la chair. La fatigue, la lourdeur. Ça, c'est la première personne. Deuxième personne, c'est le chien. Qui peut t'asseoir? Qui peut te bloquer, qui peut étouffer ta vie de prière, c'est le chien. Et le chien, c'est qui? Je vais expliquer le matin. Qui est le chien? C'est quelqu'un qui t'empêche de quelque chose. Qui est le chien? L'image du chien. J'avais expliqué ça le matin. C'est quelqu'un qui n'est plus dans le Seigneur, mais il vient vers toi pour t'influencer que tu le suis. Voilà. Donc la personne qui priait, il était intercesseur, il était modérateur, voire même il était prédicateur. Mais il abandonne Jésus. Il va retourner dans le monde. C'est comme un chien qui vomit et qui va manger ce qu'il a vomi. Les chiens, ce sont des gens qui ont des versets bibliques. Ce sont des gens qui ont de la lettre, mais qui n'ont pas de révélation. Ce sont des gens qui disent que non, moi j'ai fait 10 ans à l'église avec des pasteurs aimés. Mais aujourd'hui j'ai vu que non, c'est pas la peine. Je suis retourné dans les Bouloumans Zengeli. Ce sont des chiens. Et ce sont des gens qui peuvent t'empêcher, qui peuvent étouffer ta vie de prière. Voilà pourquoi il ne faut pas rester avec les chiens. La Bible dit que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Si tu veux évoluer dans la prière, la Bible dit si Dieu personne s'accorde, il faut être avec les hommes et les femmes qui aiment la prière. Amen. Si tu veux devenir un homme qui aime Dieu, qui prie, qui persévère dans la prière, sois avec les hommes qui aiment aussi la prière. L'homme donne que c'est qui? Les chiens. Tu pries ici, mais quand on sort là, ton entourage, ce sont des chiens. Les gens qui disent que non, nous les prières, les pasteurs, ce sont des enfants triés. Tu restes avec eux. Un jour, tu vas devenir comme eux. Ta vie de prière va commencer à baisser. Les chiens.
Deuxièmement, c'est qui? Troisièmement, les mauvais ouvriers. J'avais expliqué ça les matins. Ce sont les gens qui te font croire que non. C'est seulement leur prière qui va impacter votre vie. Non. Non. On a besoin que les serviteurs de Dieu puissent prier pour nous. Mais nous-mêmes, nous sommes des chrétiens, nous sommes circoncis. Si nous prions aussi à Dieu, Dieu aussi peut nous écouter. Amen, amen. Ce n'est pas seulement pour dire que non, tu es lié, amener une enveloppe pour qu'on puisse prier pour moi, mes frères et sœurs. Et les chrétiens aiment comme ça. Tu donnes l'argent à une personne pour que la personne puisse prier pour toi. J'ai dit que ce n'est pas mauvais. Mais si ton espérance est dans cette personne-là, ta prière n'aura pas d'impact. Les faux serviteurs de Dieu, ils font des faux pratiques. Ils font des fausses pratiques qui ne sont pas dans la Bible. On vous donne les scènes. Hein? Tu viens à l'église comme ça, on te donne les scènes. On te dit, tu mets les scènes à la porte avec de l'eau. Comme ça, quand les sorciers viendront, l'eau là, ça va devenir le fleuve. On vous donne les trucs là pour mettre ici. On vous donne même les statues pour mettre à la maison. La prière, dit c'est parler. Dit la prière c'est parler. Qui n'a pas une bouche? Tu as la bouche, non? Tu as la bouche. Donc Dieu t'a donné la... Il n'y a que les animaux qui ne peuvent pas prier. Parce qu'ils n'ont pas de paroles. Mais nous, le Seigneur nous a donné la bouche, frère. Ton problème, il faut d'abord toi-même tu commences à prier. Je vous dis quelque chose qui est vrai. Tu peux avoir un problème. Tu viens chez moi. Je suis le pasteur, non? J'ai combien de fidèles? Tu viens chez moi, je prends ce problème. Je vais commencer à prier pour ça. Hein? Mais le fardeau que toi tu as, ça ne sera pas le même fardeau que moi je veux. Le temps de la prière que toi tu vas mettre par rapport à ton problème, ce n'est pas le temps de la prière que moi je vais mettre. Parce que par exemple, moi j'ai, par exemple, 60 personnes qui m'amènent leurs problèmes pour prier. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour prier pour ta situation. Mais toi-même, tu sais que tu es en train de souffrir, tu es en train de galérer. Tu auras le temps pour prier. Et quand tu auras le temps avec le Seigneur, Dieu va te succéder. Amen. Amen, amen. Amen. Les faux serviteurs de Dieu. Tu pries ici au royaume de racheter, il t'appelle, il dit non, viens, là, chez nous il y a la délivrance. Je ne quitte plus à Jérusalem, ni à Judée. Je reviens pour les vrais adorateurs. Si tu vois quelqu'un t'appelle, là-bas il y a la délivrance, n'allez pas. N'allez pas. Ce n'est pas un prophète bien passé qui délivre, c'est Jésus qui délivre. Mais aujourd'hui, il y a des fausses qui te disent, moi, je suis spécialisé à la délivrance. Il n'y a pas de spécialistes dans la délivrance. Allô? Allô? Amen. Il n'y a pas un pasteur qui est spécialiste dans la délivrance. Celui qui est spécialiste dans la délivrance, c'est Jésus. Amen. Oh, notre pasteur, comment notre pasteur? Notre pasteur! Dis Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que moi j'ai, c'est le même Saint-Esprit que tu as. Amen. Donc si tu viens aussi, on prie pour toi, tu es délivré. C'est bon. Demain ne viens pas encore pour dire que pasteur, je vois encore. On prie pour boire à la tête. Demain tu viens pasteur. Ici, on prie pour toi ici. Demain tu viens. Non, si on prie pour toi, il faut croire seulement que je suis déjà délivré. Maintenant, moi-même, je prends les choses en main. Je vais continuer à persévérer dans la prière. Alléluia. Amen. Les faux serviteurs. Et cinquièmement, c'est qui? Les faux circoncis. Les gens qui viennent à l'église et qui ne sont pas des chrétiens. Mais ils viennent quand même à l'église. Quand il y a les miracles, ils disent, des pasteurs à toucher. Ça, c'est des faux circoncis. Quand quelqu'un dit, on ne voit pas clair.
empêcher à ne pas croire à la main de Dieu. Les faux circoncis, ils sont sérieux. Hein? Ce sont des religieux. Les faux. Vaut mieux qu'on puisse avoir des païens à l'église que des faux circoncis. Très dangereux. Ils font leur groupe à l'église, mais lui, il a son groupe. Vous savez, les faux circoncis. Vous priez à l'église, mais lui, là, il a sa cellule de prière, mais le pasteur ne connaît pas, ne sait pas que non, il a sa cellule de prière. Donc, tout ce que nous faisons à l'église comme prière, pour les faux circoncis, non, Dieu n'écoute pas. Comme il sait à l'heure qu'il savait que non, toquer dans le sang. Il s'inquiète. Il devait venir, on est parti avec les dieux des Roms de Racheté. Mais ils sont partis avec les dieux là-bas, ils se sont divisés. Alors l'MD est parti, il est revenu ici, je pense. Les faux circoncis. Il faut avoir confiance d'abord à Dieu. Dans tes prières. Croire que Dieu, il est le réanimateur de tout ce qu'il cherche. Amen. Et il y a aussi les choses qui peuvent nous empêcher. Il y a aussi les circonstances de la vie. Je vais me limiter ici. Circonstances de la vie. Ça peut être bloqué aussi à prier. Ça peut être la déception. Beaucoup de gens ont abandonné de prier parce qu'ils sont déçus. Beaucoup de gens, les mariés partis, ils disent non, qu'est-ce que Dieu m'a fait là? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Beaucoup de gens, ils prient, mais la maladie est en train d'empirer. Ils disent, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir? Ça peut bloquer aussi ta vie de prière. Mais cette femme qui saignait du sang, les jours où Jésus-Christ s'est passé, elle s'est dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Quand tu viens devant le Seigneur avec assurance, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Amen. Amen. Ça peut être aussi les pertes d'emploi. Ça peut être aussi l'emploi des choses. Beaucoup de gens peuvent s'affaiblir dans la prière quand ils sont au chômage. Il y en a d'autres qui peuvent s'affaiblir quand ils sont maintenant au travail. Donc c'est des choses. Beaucoup de gens quand ils travaillent, ils disent pasteur, je n'ai pas le temps. Mais il y a d'autres quand ils ne travaillent pas, ils disent Seigneur pasteur, je viendrai seulement les jours où je vais travailler, je suis à la maison. Des choses. La pauvreté et la richesse. Il y a beaucoup de gens qui sont zélés dans la prière quand ils sont pauvres. Amen. Mais il y a d'autres aussi qui peuvent devenir zélés quand ils sont devenus riches. Mais il y a aussi d'autres, quand ils sont pauvres, ils disent non, Dieu ne m'attend pas, je ne peux pas prier. Il y a d'autres aussi, quand ils deviennent riches, ils disent bon, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Ce sont les pauvres qui vont à l'église. Voilà, même les blancs disent que dans vos églises, là, est-ce qu'il y a un ministre? On n'a pas besoin de ministres, mais on a besoin des âmes. J'ai dit, on n'a pas besoin de ministres à l'église. L'église n'a pas besoin des rois, l'église n'a pas besoin des médecins, des avocats, mais l'église a besoin des âmes. Amen. Je réponds encore. L'église n'a pas besoin des intellectuels, il n'a pas besoin. L'église a besoin des âmes. Si tu es un ministre, tu es une âme dans le Seigneur. Si tu es un avocat, tu es une âme dans le Seigneur. Si dans votre église, il n'y a que des noirs. Non, on n'a pas besoin des noirs ou des blancs, mais nous avons besoin des âmes. Amen. Gloire au Seigneur. Ça peut être le rejet, l'échec ou bien la réussite. Voilà pourquoi, malgré toutes circonstances que nous pouvons rencontrer dans la vie, nous devons prier. Si tu es au chômage, prie. Si tu as le travail, prie. Si tu es malade, prie. Si tu es guéri, prie. Si tu n'as pas de séjour, prie. Si tu as le séjour, prie. Si tu es célibataire, prie. Si tu es marié, prie. Tu n'as pas d'enfant, prie. Si tu as des enfants, prie. Si tu as un compte bancaire bombé, prie. Il y a zéro et il y a... On appelle ça comme ça. Découvert, prie. Tu as mangé, prie. Tu n'as pas mangé, prie. Dis prie. Prie. Tu es déçu, prie.
que tu es là, tu es belle. La prière, c'est l'onction. Plus que Carolite. Quand je portais la fille là, je suis devenu noir avec la prière. Amen. Amen. Donc il faut prier. C'est important. La nuit, prie. Le matin, prie. À midi, prie. Quand tu dors, prie. Tu peux te prier quand tu es assis. Tu peux prier quand tu es debout. Tu peux prier en marchant. Tu peux prier en travaillant. Tu peux prier partout, mon frère, ma soeur. Et il y aura toujours des résultats. Ne pleure pas, prie. Je vais finir par là. Et après, développe ta vie de prière. Toi-même, tu vas voir qu'il y aura un changement dans ta vie. Si tu développes ta vie de prière, tu ne vas plus commencer à pleurer. Nous pleurons trop, mais nous prions peu. Ça nous arrive de la nuit, tu te réveilles comme ça. La nuit, hein. Je ne sais pas si c'est le diable qui nous réveille. Tu te réveilles comme ça la nuit. Là, ton mari il dort. Hein. Toi-même, tu t'assois comme ça. Tu es en train de regarder ton mari qui est chômeur. Là, les maris étaient en train de ronfler autant, les gars. Les maris étaient en train de ronfler. Au lieu de prier, que le Seigneur puisse se manifester. Si tu ne pries pas, le diable viendra avec ses pensées. Il va commencer à introduire. Que non, moi j'ai une solution pour toi. Si tu ne pries pas, le diable va te proposer quelque chose. Il va dire, bon, moi j'ai une solution pour toi. Viens, frère. Viens. Il faut prier pour avoir une femme. Ah, qu'il y ait des poteaux. Ah, ça m'a des poteaux. Ah, ça m'a des poteaux. Viens. Amenez ce qu'on a dit, bois des boulons. Et tout le monde, mon frère. Il avait dit, viens, j'aimais raccourci. Alors le frère dit, bon, même si je n'ai pas une femme, je n'ai pas besoin de prier. Parce que bois des boulons, je n'ai pas besoin de draguer. Et ça sert que j'ai, si c'est 50 euros, si c'est 60 euros, donc le diable te donne ce que mon cœur désire. Mais quand tu pries, tu auras une bonne femme. Et tu vas former une belle famille. C'est pourquoi il faut prier. Prie pour ton mari, prie pour tes enfants, prie pour ton église. Amen. Il faut toujours prier. Ton mari est compliqué, prie. Il peut changer. Il ne donne pas l'argent. Ne cherche pas de problème. Toi, tu pries seulement. Prie. Dieu est capable de toucher son cœur. Il est quelqu'un qui est toujours à l'extérieur. Prie. Un jour, il va devenir l'homme de la maison. Ça peut prendre le temps. Mais quand c'est une personne de la prière, Dieu écoutera ta prière. Bon, je peux finir par là. Amen. Vous me parlez, hein? Et nous voulons des hommes et des femmes qui ont les CDE dans la prière. Je te donne les CDE. Hein? Je te donne les CDE. Je te donne les CDE, mais dans la prière. Contrat à durée pas indéterminé. Là, c'est des CDD. Ça, ce sont les hommes qui donnent ça, les CDI, les CDD. Ma femme avait les CDI, mais on lui a licencié, les CDI. Donc les CDI, ce n'est pas une garantie, mais les CDE, non, on licencié. Qui va te licencier? Si tu as les CDE, même les jours où tu vas mourir, le contrat sera toujours valide. Ah, c'est dit que même si le jour où tu vas mourir, le contrat sera toujours valide. C'est pourquoi tu demandes, ne demande pas seulement les pains quotidiens, mais demande les pains qui viennent de ce qui est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oui, bien-aimés, c'est vrai, nous devons prier. Nous allons passer maintenant avec des actes par rapport à la prière. Lève-toi maintenant là où tu es. Nous allons prier par rapport à la parole. Ce que tu as compris
Prie à ton Dieu ce que tu as compris par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est la prière qui peut changer. La distance qui nous sépare de toi, Seigneur Jésus. Je vais m'asseoir à tes pieds, Seigneur Jésus. C'est la prière qui peut changer. Seigneur, ma priorité que je reste longtemps dans ta présence. Je veux rester longtemps dans ta présence, Seigneur. La Bible nous dit, si des personnes d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par le nom du Père. La Bible nous dit, fais ton sort à l'Éternel. Fais ton sort à l'Éternel. Je vais m'asseoir à tes pieds, Seigneur. Ni à nos parents, mais à l'Éternel. Marc nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, nous avons reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, Nous allons passer au moment des offrandes parce que l'heure est déjà partie. Et le panier qui est au milieu, c'est contribution d'achat des salles. Achat des salles. Là où tu es, lève-toi. On donne à Dieu avec la joie. Salaka
Amen. Amen. Oui, nous allons clôturer notre prière. Est-ce qu'il y a des nouveaux venus? Ouais, Azali. Oui, il y a Yimbala Liboso. Lève-toi là où tu es. Est-ce qu'on peut acclamer les voix des rois? Est-ce qu'on peut acclamer les voix des rois? Est-ce qu'on peut acclamer les voix des rois? Frère, tu vas seulement te présenter. Je réponds au nom de frère Christy. J'étais avec Ah, acclamer les voix des rois. Yes. Nous allons écouter aussi notre sœur. Qui vous a invité? Oh, gloire à Dieu. Dieu est bon. Levez-vous maintenant. Nous allons clôturer notre prière. Dis Seigneur, tu es le commencement et la fin. Quand je sors ici, Seigneur, je veux voir quelque chose de ta part. Que je ne sors pas comme j'étais. Fais quelque chose en moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce tout temps de culte d'aujourd'hui. Tout nous a parlé aujourd'hui, Seigneur. Que nous, Seigneur, nous voulons être très forts dans la prière. Seigneur, nous rejetons tous les obstacles. Seigneur, la fatigue, la chair. Alléluia. Tout le que